Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une petite trousse porte-monnaie. Enfin celui-là c'est un peu grand pour un porte-monnaie, mais bon on peut mettre aussi le portable dedans. Donc c'est voilà, c'est des petits porte-monnaie, des petites trousses, petits sacs, enfin vous l'appelez comme vous voulez. Mais voilà, c'est en recyclant des jeans et des morceaux de tissu. Voilà, c'est doublé à l'intérieur. Donc je vais vous donner quelques petits trucs, petits secrets on va dire, petits tuyaux, pour que ça soit encore plus facile. Déjà ça à la base c'est facile à faire, mais je vais vous donner quelques petits tuyaux pour que ça soit encore plus simple, plus facile. Donc avant de passer voir comment faire ces petites trousses, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater, c'est gratuit, et me suivre sur les réseaux sociaux. Eh bien ne bougez pas, on commence tout de suite. Eh bien, on va donc utiliser du tissu recyclé, de jean, aussi un autre morceau de tissu, une fermeture éclair et plein de petits restes, des petites chutes, des tissus, des couleurs. Donc, on va couper 4 rectangles, 2 avec pour la doublure et 2 avec le jean. Donc, des rectangles de 23 par 14. La fermeture éclair, elle fait 20, mais en vérité, elle fait 22 avec le tissu, très important. C'est pour ça que j'ai coupé les rectangles en fonction du long total de la fermeture éclair. Et donc après, on va couper, on va prendre les petits chutes des tissus. Et moi, je vais vous donner deux façons de le faire. Donc moi, ce que je fais, comment je fais moi au fait, c'est que j'ai pris les morceaux de tissu et je les ai mis tout autour, tout au bord de mon rectangle, et je vais faire une couture normale au fur et à mesure, voilà, que je mets mes petits morceaux de tissu. Donc ça c'est tout autour. Donc je vais mettre voilà des morceaux de tissu que je rajoute au fur et à mesure. Je vais rajouter des petits rectangles, des petits triangles, enfin comme on veut, mais pas tout carré, d'accord. Je vais les mettre un peu n'importe où, qui dépasse pas. Bon, je sais que ça dépasse pas trop, mais ça peut quand même dépasser. Et après, une fois que je fais tout autour, eh bien, je vais couper un peu ceux qui sont plus grands. Je vais laisser comme ça et je vais couper tout ce qui dépasse. Voilà, les petits morceaux qui dépassent. J'ai essayé que ça dépasse pas trop, mais voilà, il y en a qui dépassent quand même. Donc, je vais prendre ma machine à coudre. Je vais prendre une couture fantaisie, qui c'est pas du zigzag, mais ça ressemble un peu. C'est comme une petite épi, ce qui fait que toutes les bordures de mes tissus, je vais les coudre avec ça, avec une couture comme ça. Et ça fait qu'en fait, ça fait joli, ça fait pas de zigzag, ça fait quand même joli. Et ça évite que ça s'effiloche, les tissus. Comme ça, on n'a pas à faire on n'a pas à doubler, on n'a pas à faire, voilà, pour les morceaux des tissus qui s'effaufilent. C'est plus simple comme ça. Et en plus, ça fait joli. Donc voilà, moi j'ai fait ça. Vous pouvez faire du zigzag si vous voulez, ou une autre couture. Mais je trouve que celle-là, elle fait c'est joli. Donc du coup, moi, je mets au fur et à mesure, je fais tous les bords entre les différents tissus et je les couds au fur et à mesure. Vous voyez, et le résultat, c'est ça. Donc ça fait très joli, ça fait comme une épi. Je trouve que c'est joli et ça évite, voilà, que le tissu, on ait à le doubler, à faire, voilà, que ça soit plus épais. Donc, soit vous faites comme ça au fur et à mesure. Donc, si ça vous dit pas, eh bien, vous coupez, voilà, vous mettez à plat, vous coupez les morceaux des tissus que vous allez présenter comme ça, avec une épingle ou avec, voilà, du fil, gros fil, et vous tenez tout ça. Moi, j'ai mis une petite étiquette en plus de fait à la main avec amour. Et donc, voilà, une fois que tout est présenté, on fait toutes les petites coutures. Donc, du bord de nos tissus, de nos chutes. On va les faire avec cette couture que que j'ai choisi moi. Après, comme je vous dis, vous choisissez celle que vous voulez. Mais bon, moi, j'ai choisi celle-là parce que je trouvais qu'elle faisait très jolie. Une espèce d'épi. Et donc, comme ça, avec beaucoup de patience, on va faire tous les petits bords et tous les petits morceaux de tissu. Donc, une fois que c'est fini, voilà, ça donne quelque chose comme ça. Donc, moi, celui-là, j'ai fait dans des tons... Voilà, j'en ai fait 2. Parce que je vais offrir à des copines. Donc, je fais dans des tons différents selon ses goûts. Et après,
l'autre partie, la partie derrière de la sacoche, et ben, je mets juste des petits morceaux qui rappellent un peu les couleurs du devant. Donc après, pour la fermeture éclair, moi je vous ai présenté au départ un morceau de jean, mais en fait ça fait trop épais. Donc je vais prendre deux morceaux des tissus, les mêmes voilà, que j'ai cousu sur le devant. Je vais plier un petit peu, voilà, comme ça, pour faire une espèce de doublure, voilà. Et je vais coudre juste, voilà, au bout de la fermeture éclair. Vous voyez, il y a un morceau de tissu toujours qui reste en plus. Et ben, on va le coudre juste là. D'accord? On va faire juste une petite couture comme ça pour le tenir. Juste après le système. Alors, notre fermeture, là, voilà, la voici. Alors, on va la coller sur nos rectangles. Donc, on va bien le mettre. Donc, vous voyez, les rectangles, ça dépasse les 20 cm de la fermeture éclair. On est d'accord? Donc, selon la fermeture que vous allez prendre et la longueur que vous allez prendre, et ben, vous pouvez découper les rectangles en fonction de ça. Donc, on va coudre la fermeture éclair normalement, comme on coud normalement. Donc, on met une partie, la partie de devant et la partie de la doublure, endroit avec endroit. On le met sur la fermeture et on coud tout ça. Donc, vous voyez bien que mon rectangle il dépasse de la fermeture éclair. C'est pour ça que j'ai rajouté des tissus, le petit morceau des tissus. Une fois que c'est cousu une partie, et ben on va faire comme ça et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on la met comme ça, on va mettre la partie arrière de notre sacoche endroit avec endroit, on la met sur la fermeture éclair, bord à bord. On tient bien avec des épingles ou des pinces, on retourne et là on met la doublure, endroit avec endroit et bord à bord aussi, on coud et voilà, nous avons la fermeture éclair qui est déjà en place. Maintenant on va faire une petite couture là et une petite couture là pour que ça soit bien aplati et que ça soit bien droit, bien aplati. Donc bon, ça c'est comment, voilà, c'est ce qu'on fait toujours quand on coud une fermeture éclair. Donc là il n'y a pas trop de mystère, mais vous voyez on va jusqu'au bout, on va plus loin que la fermeture, que le système de la fermeture, vous voyez, avec le petit morceau des tissus qu'on a rajouté. Et ce petit morceau des tissus, en fait, ça sert, je vais vous dire après, voilà, donc là c'est bien à plat. Là on ouvre bien la fermeture éclair, très important. On met jean avec jean et doublure avec doublure. Là on va tenir avec des petites pinces comme ça et on va coudre toute la partie du centre, on va pas le faire et on va coudre tout autour. D'accord, on va faire une couture normale tout autour, mais là au niveau de la fermeture éclair, normalement ça fait trop gros quand on coud. Donc on va prendre la fermeture, vous voyez, du côté de du côté endroit, on va dire, de notre tissu principal, pas de la doublure. On va la plier comme ça et on va plier au niveau du petit morceau de tissu qu'on a rajouté. Et la couture qu'on va faire là, on va la faire au niveau du tissu. Et donc ça fera plus simple, ça sera plus simple pour coudre. Donc là, voilà, on plie la fermeture du côté jean. D'accord, on la met du côté jean pour plier, voilà, et mettre les petits morceaux des tissus du côté doublure. Là, on tient bien. Et donc ça, quand on va faire notre couture tout autour, et bien ça sera plus simple, ça sera moins épais, ça passera mieux dans la machine. Et en plus, ça fera joli à la fin, vous allez voir. Donc là, on tient bien tout autour et on va tout coudre, voilà, comme ça. On laissera un petit espace au centre de la doublure sans coudre. Et là, on fait une couture normale. Vous voyez, quand on passe au niveau de la fermeture, normalement, c'est très épais puisqu'il y a la fermeture et le système, donc c'est gros quand même pour coudre. Là, c'est beaucoup plus simple. Et en plus, ça fait joli à la fin. Puisque là, on coud au niveau
du petit morceau des tissus qu'on a rajouté. C'est pour ça que le jean là c'était trop gros. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout le tour, on découpe tout ce qui dépasse. Et par ce petit morceau qu'on n'a pas cousu, eh bien on va retourner notre petite sacoche au portefeuille, au porte-monnaie, pardon. D'où il fallait laisser la fermeture ouverte quand on a fait la couture finale. Donc là on met bien tous les petits coins. Voilà, au niveau de la fermeture, vous allez voir, mais là on verra le petit morceau des tissus et ça fera moins gros, moins épais. Et là, ben, on a juste à prendre au niveau de la doublure, de rentrer les petits, voilà, le petit morceau, on tient. Et là, on va faire une couture juste à ce niveau-là, ou alors comme moi, je fais tout le long, pour pas qu'on voit juste une petite couture au milieu, en fait. Je fais une couture très au bord, mais tout le long. Et voilà. Donc là, on n'a plus qu'à rentrer la doublure dedans. Et nous avons notre petit porte-monnaie ou sacoche. Et voilà, quand on ferme, et bien ça reste plus carré qu'avec la fermeture. Si je n'avais pas mis des petits morceaux de tissu, ça reste pas pareil. Donc et voilà mes deux modèles que j'ai offert à mes copines. Là, je n'avais fait un autre plus petit pour moi. Et vous voyez là, au niveau des bords de la fermeture éclair, j'avais mis des côtés jean et donc c'était plus épais. Donc c'est pour ça que là, j'ai opté pour mettre des petits morceaux des tissus, les mêmes que pour la décoration. Donc voilà, et bien, je vous laisse découvrir tout ça. J'espère que ça va vous plaire, que vous allez aimer, que vous allez me dire et tout. Et me montrer vos modèles. Donc je vous laisse découvrir tout ça avant de vous dire au revoir. Eh bien, comme vous voyez, c'est très simple. Vous pouvez faire dans les tons que vous voulez, selon les tissus que vous avez, de la taille qu'on veut, pour offrir, pour vous, pour toute la famille. Eh bien, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.